Transat Jacques Vabre, on la vit à la télé. Virtuel réel. On a lancé une promesse en 2021 à la communauté des joueurs de Virtuel Regatta qui faisait la Transat Jacques Vabre virtuelle. On leur a dit qui veut faire la Transat Jacques Vabre en réel en 2023. Ils ont été 10 000 à dire moi. Et puis là, depuis une semaine, on en a 10, les 10 derniers sélectionnés de l'opération. Et là, l'idée de peut-être prendre le départ pour de vrai, c'est un rêve éveillé, complètement. La Transat Jacques Vabre est une traversée de l'Atlantique en double qui part du Havre et qui arrive en Martinique. Je m'appelle Kieran Leborn, je suis skipper de classe 40 et cette année, j'embarque un joueur de Virtuel Regatta avec moi sur la Transat Jacques Vabre. Pour le passage de la ligne du bateau Google Chrome, Cette semaine, on est au Havre, sur le site d'ailleurs du départ de la Transat Jacques Vabre. On a accueilli les 10 candidats depuis mardi et ce jusqu'à samedi. Donc 10 candidats que l'on va départager pendant ces 4 jours. Ouais, j'ai commencé la voile à 7 ans, j'ai grandi à Marseille. Donc j'ai fait de l'optimiste, puis du catamaran, de l'Open 5-7, un peu d'IRC ensuite. Aujourd'hui je navigue en J70, donc ça m'a accompagné tout au long de ma vie. Et la course au large, je connais des médias, j'ai jamais vécu ça de l'intérieur. Le classe 40, j'en ai fait 2 heures avec Iran l'autre jour. Donc c'est globalement une aventure complètement folle, mais à laquelle je suis prêt à me dédier à 100%. Ça serait un projet fabuleux, une expérience fantastique. Donc moi c'est Basile Buisson, j'ai 33 ans et j'habite à Gap. Pareil ? Ouais, pareil. Vas-y Charles. Là tu as tous les fonds qui sont enregistrés, donc là le bateau il a 3 mètres sous le bateau. Donc il faut, nous on va pas pouvoir passer sur des endroits où il y a moins de 3 mètres de fond sur la carte, quoi. Effectivement il y a un peu plus d'objets à l'affichage, mais là la différence c'est qu'une fois qu'on a choisi le routage, il va falloir le faire pour de bon. Pas juste 3 clics et c'est bon, on va se coucher jusqu'à les 6 prochaines heures. Il va falloir faire en vrai. Virtuel Regatta c'est quand même l'occasion de faire 10, 15, 20 transats dans l'année, donc tester pas mal de conditions météo, pas mal de routage et de voir comment ça va faire. Alors la grosse différence c'est que ici il faut régler le bateau, il y a plein d'autres trucs à gérer, la nourriture, le sommeil, la sécurité, et qu'on va avoir un peu plus d'appréhension d'aller dans du gros temps. De plus en plus à l'aise, hein, même si c'est encore plein de trucs à voir forcément. Les automatismes ne sont pas forcément là, mais là ça marche plus. Ouais. Donc ouais, première expérience du large, première expérience de la course en double aussi. Première Fastnet, premier beaucoup de trucs, donc belle découverte. Et on peut le reprendre au winch dans le cockpit, tu vois. D'accord, donc tu reprends sur quoi? Il est pas gréé, mais... central, sur celui-là. Okay. Et du coup, lui, il est pas gréé, mais du coup, ça passe dans le réa qui est là. Ouais. Et ça va jusqu'au bout dehors et ça monte. Okay. L'axe de la quille avec l'axe de la chaise moteur et le mât, c'est bon, ouais. C'est vérifié. Le bateau a fini d'être peint, stické, tout décoré, et du coup on a le boat lift, le travel lift, donc l'espèce de grosse grue avec les sangles qui va venir passer sous le bateau pour le soulever. On va amener le bateau jusqu'à la cale et dans l'eau, c'est parti.
départ donc sur le village de la Transat Jacques Vabre. Aujourd'hui c'est notre baptême, c'est le baptême du bateau, donc voilà, on est hyper content d'être là aujourd'hui en présence de nos partenaires, de Google Chrome, de Virtual Regatta et de tous les autres qui nous accompagnent. Donc voilà, on va célébrer un peu ça avant de partir en mer. Demain, dernier jour, on va finir de charger tout ce qu'on a besoin dans le bateau. Se mettre un peu dans notre bulle, regarder une dernière fois les conditions météo. Pour l'instant c'est pas foufou, ça risque d'être vraiment costaud pour le départ et pour toute la première semaine en fait. Donc on va serrer les dents et après ça devrait aller mieux. Programme pour nous, départ à 13h41 normalement, toujours maintenu. Comme on le sent bien, j'ai envie d'y aller là, le village touche à sa fin et du coup on est dedans là, on est en train de préparer le bateau, on prépare pour du gros temps, ça va être comme la Fastnet. Peut-être un peu plus gros, peut-être un peu moins, on sait pas encore. Dans tous les cas, direction Lorient et on est prêt. Finalement c'était une bonne prépa cette Fastnet là. C'était une super prépa cette Fastnet, ça va être pareil là, Reddit. On va essayer de moins casser quand même, ça serait bien. On va aller jusqu'à Lorient avec notre beau et cher bateau et puis voilà, après pause là-bas pour attendre que les grosses dépressions passent. Et on sait pas trop quand est-ce qu'on va repartir. Bon, déjà ça va être un peu sport pour aller jusqu'à Lorient, il y a beaucoup de mer, il y a beaucoup de marnage, donc il va y avoir du courant assez fort. Du gros vent aussi au départ, donc voilà, on va naviguer safe. C'est pour ça on met le J2. Hello, on est le 4e jour de course. Ah bah c'était dur, hein. J'apprends ça à mon fils qui apprenait à marcher, moi c'était un peu ça, je tenais pas debout. On a un petit souci de pilote et c'est la girouette qui fait des siennes. Du coup, il y a Kiki qui est en Dumas. Petit trépas en Dumas. Voilà. Coucou Baz. Réparation de notre aérien NKE, la scie à métaux. Alors Kiki, c'est comment? Ça tartine. Bon alors comment ça se passe cette réparation? Ah bah bien. On se prend un peu pour des apprentis sorciers mais ça ne marche pas. Pourtant ça a marché avec l'aérien depuis. Je crois qu'on s'est un peu trop enflammé. On a été dans un level un peu trop. Progresse dans un niveau de bricolage qui est un peu supérieur. Tour 247, nous sommes perdus. Tu t'es fabriqué un porte-cuillère. Faut dégainer. Ça c'est stylé ça. Pow. Nous sommes mercredi 16. Et le petit lever de soleil. On n'est pas loin des Alizés, pas loin de Madère, entre Madère et les Canaries. C'est un peu la galère depuis qu'on a changé l'aérien, ce qui nous sert à nous donner le vent et donc au pilote aussi. Le pilote automatique est pas très stable donc c'est pas facile. À 300 000 de l'arrivée. À fond les ballons. On n'a toujours pas de météo depuis maintenant ça va faire Une semaine. Une semaine qu'on n'a pas de météo. Donc on se dirige un peu à l'aveugle. On se dit que le sud c'est une bonne option pour essayer de garder des alizés. Avec nos beaux t-shirts pro. En direct de l'Atlantique et des gros surfs. On est à 30 000 de la Martinique. Pour le passage de la ligne du bateau Google Chrome, C'est complètement fou. On a commencé à voir la Martinique ce matin. Puis le vent a fait des siennes, donc on en a profité toute la journée. Et puis le début de la nuit aussi. Et Magic s'est arrivé à glisser sur l'air bien calme. On a accueilli avec des noix de coco fraîches. Ça fait
que l'émotion arrive et c'est des vagues de bonheur et puis les premières petites larmes. Une aventure humaine, une rencontre, une aventure, enfin tout un projet complètement fou de bout en bout. Je pensais même pas que ça verrait le jour, un truc comme ça. Super transat. Non, moi, je me suis régalé, je suis hyper heureux qu'on soit arrivé et que le projet soit mené à bien comme ça, c'est trop génial. Mais non, bah, quand on franchit la ligne, bah, c'est vrai que c'est l'accomplissement de tous ces mois de travail et puis de toute cette course qui a été quand même un peu longue et qui a tiré un peu sur les nerfs et sur le physique, donc génial quoi. Depuis le début, le premier bord en optimiste, tu es arrivé là aujourd'hui, c'est complètement fou. J'ai repensé à toutes les galères qu'on a eues sur cette transat, tous les magnifiques levées, couchers de soleil, les ciels étoilés qu'on a eu, arriver sous la pleine lune comme ça, c'était fou. La joie de Basile d'arriver et puis la joie de tout le monde d'être là. Moi je pense que c'est ça que je vais retenir, c'est ce moment-là maintenant quoi. Beaucoup d'humains, de partage. Pour moi ça a été vraiment un super sentiment d'avoir accompli quelque chose de beau. La rencontre avec Basile qui était géniale. C'était génial. Ce serait chouette qu'on puisse continuer à naviguer ensemble. Je pense qu'on s'est bien trouvé là-dessus et on a plein d'idées, plein de projets. Donc,